Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, j'espère que chacun devra son verre à ses côtés qu'il boira à la fin de cette émission. Demeurez bénis. J'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, il agira. J'appelle mon Dieu, 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 il agira. J'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, il agira. J'appelle mon Dieu, j'appelle Jésus, j'appelle Jésus, il agira. J'appelle Jésus, j'appelle Jésus, j'appelle Jésus, il agira. J'appelle Jésus, j'appelle Jésus, j'appelle Jésus, oh il agira. J'appelle Jésus. J'appelle Jésus, j'appelle Jésus, il agira. J'appelle Jésus, j'appelle Jésus, j'appelle Jésus, il agira. J'appelle Jésus, j'appelle Jésus, j'appelle Jésus, il agira. J'appelle Jésus, j'appelle Jésus, j'appelle Jésus, il agira. J'appelle Jésus. J'appelle Jésus, j'appelle Jésus, il agira. J'appelle Jésus, 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 j'acclame Jésus, j'acclame Jésus, il agira. J'acclame Jésus, j'acclame Jésus, j'acclame Jésus, il agira. J'acclame Jésus, j'acclame Jésus, J'acclame Jésus, il est vivant. j'acclame Jésus, J'acclame Jésus, j'acclame Jésus, il m'a sauvé. j'acclame Jésus. J'élève mon Dieu, j'élève mon Dieu, il m'a sauvé. J'élève mon Dieu. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis encore la vie de tous les membres de la chorale du trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je viens te dire shalom. Shalom à toi qui es fidèle à cette émission, le trône de la grâce. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de toi et de toute ta famille au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais rendre grâce à ce grand Dieu pour ce privilège qu'il nous a encore accordé ce soir d'être debout, d'être en bonne santé et de proclamer ses oracles. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons entrer dans le but de ce que nous réunissons ce soir, c'est la prédication. Nous allons incliner nos têtes et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de puissance, la parole déclare que tu es le meilleur enseignant, je le confirme, cher Saint-Esprit, parce que tous les jours, tu nous éclaires de la lumière de ta parole. Encore ce soir, Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment en tes mains. Glorifie encore ton Seigneur, Saint-Esprit, que la chair se taise dans ce lieu et que toi, si tu peux le pain conclure de tout ce qui sera fait et dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de commencer mon émission, je veux d'abord interpeller quelqu'un. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, écoute-moi bien ce soir. Quand l'Éternel Dieu a créé l'homme, il a mis deux voies. La voie, quand tu fais ce qui est bien, tu vas au paradis. Tu fais ce qui est mauvais, tu vas en enfer. Mais comme l'Éternel Dieu nous a tellement aimés, il nous a aidés en nous disant de choisir le bien pour être les élus du trône de la grâce. C'est pour te dire que quel que soit ce que tu es devenu aujourd'hui par rapport à ce que tu as fait être ce que tu es,
le meilleur reste à venir dans ta vie. Si et si tu t'accroches au cep qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Papa, accepte-moi. Je reconnais que je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Père, je suis fatigué de cette vie de fornication, de mensonges, d'escroquerie, de vol, de braquage. Je veux te servir, je veux faire ta volonté. Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant. Lave-moi avec ton sang précieux. Purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que ce soir tu m'as accepté comme ton enfant. Merci parce que ce soir je suis né de nouveau, je suis appelé enfant de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Père, je vais encore lever ma voix vers toi pour mon frère, pour ma soeur, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Père, je prie que du haut des cieux, Yahvé, que ta main puissante les oriente, les guide, les conduise sur le chemin que tu as tracé pour eux au nom de Jésus. Papa, je plonge leur vie dans le sang de Jésus-Christ. Quiconque voudra encore les dérouter de la voie que tu as tracée pour eux, Père, qui rencontre les anges au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole déclare que quand une âme donne sa vie à Christ, il y a un très grand joie dans les cieux. Acclamons l'Éternel pour nos frères et sœurs. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de notre émission de ce soir, c'est le mariage selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le mariage selon la parole de Dieu. Bien-aimé, je viens t'interpeller en te disant de faire de la parole de Dieu ton code pénal. Alléluia. Yes. Fais de la parole de Dieu ton code pénal. Amen. Bien-aimé, vous voyez, dans ce monde, chaque pays a son code pénal. Ça veut dire que si tu fais ce qui est mal, tu es condamnable. Tu fais ce qui est bien, tu es un bon citoyen. Donc, si je t'interpelle à faire de la part de la Bible ton code pénal, c'est parce que tout ce que tu désires être ou avoir dans ta vie, bien-aimé, pour avoir cela, il faut te référer dans les Écritures. C'est pour cela que je t'invite à faire de la Bible ton code pénal. Parce que si tu fais de la Bible ton code pénal, bien-aimé, il y a des erreurs que tu ne pourras plus faire dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que au lieu de te renseigner ou d'interpeller qui que ce soit pour ne pas voir les mauvaises informations, c'est mieux toi-même d'aller à la source qui est le code pénal et spirituel, qui est quoi? La parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, qu'il faut faire de la Bible ton code pénal. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Comme je disais tantôt, que le thème de mon message ce soir, c'est le mariage selon la parole de Dieu. Bien-aimé, je bénis encore le Saint-Esprit pour ce merveilleux thème. Parce que plusieurs personnes sont sur la voie de la souffrance. Et plusieurs personnes sont en train de souffrir dans leur foyer parce qu'elles ont fait des mauvais choix. Parce qu'elles ont suivi des mauvais conseils. C'est pour ça que je disais au départ, bien-aimé, qu'il faut faire de la parole de Dieu ton code pénal. Donc, avant de faire toute chose, bien-aimé, il faut d'abord consulter la Bible. Qui est quoi? Qui contient quoi? La parole de Dieu. Quand il dit consulter la Bible, ça veut dire consulter l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que le roi David ressuscitait et il ressuscitait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Le roi David ne faisait rien sans consulter le code pénal qui est quoi? La Bible.
C'est pour ça que je disais tantôt que j'ai béni le Saint-Esprit pour ce merveilleux thème. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, verset 18. Et après, nous allons aller verset 21 à 24. Genèse, chapitre 2, verset 18, nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Bien-aimés, ici, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme. Et il a vu que c'est pas bon que l'homme soit seul. Mais bien aimé, quand l'Éternel Dieu a créé l'homme, il a amené l'homme au jardin et il a cultivé l'homme. Donc il a préparé l'homme. Il a amené l'homme à être indépendant. Il a amené l'homme, bien aimé, à cultiver pour ce qu'il sera demain, pour son avenir. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme, et il a donné tout pouvoir à l'homme. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand nous descendons plus bas, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il fit plonger l'homme dans un profond sommeil. Et il a retiré la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Alléluia. Amen. Il a retiré la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Et quand l'Éternel Dieu a fabriqué la femme, bien aimé, il a amené l'homme. Il a amené la femme vers l'homme. Et quand cet homme qui est Adam a vu la femme venir vers lui, il a dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pour cela que je l'appellerai femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, bien aimé, l'Éternel Dieu, il ne faut pas déclarer impur ce que l'Éternel Dieu a déclaré pur. Il ne faut pas déclarer mal nécessaire ce que l'Éternel Dieu a déclaré nécessaire. Il ne faut pas déclarer, bien aimé, négatif ce que l'Éternel Dieu a déclaré positif. Lui-même qui a créé les cieux de la terre, à qui appartient l'intelligence et la sagesse, après avoir créé l'homme, il a vu que l'homme ne pourra pas s'en sortir seul dans ce monde. Parce qu'il a donné beaucoup de responsabilités à l'homme qui était Adam. Et il a fait quoi? Il a mis à ses côtés une femme. Donc une aide semblable à lui. C'est pour te dire, bien aimé, que la femme est incontournable. Alléluia. La femme est incontournable. Bien aimé, la femme est comme un arbre. Donc, si tu dis que tu n'aimes pas l'arbre, ça veut dire que tu n'aimes pas l'argent. Ça veut dire que tu ne peux pas signer un contrat. Puisque l'argent a été fabriqué avec du papier. Et le papier a été fabriqué avec quoi? Avec le bois.
Donc même les papiers hygiéniques bien aimés ont été fabriqués à travers le bois. C'est pour te dire que ce que Dieu a dit que c'est bon, bien aimé, ça veut dire que c'est très important pour la croissance ou bien la vie d'un être humain. Qui donne la vie? C'est la femme. Bien aimé, la femme est une lumière. La femme est une source de vie. Tout ce que Dieu a créé, bien aimé, après avoir créé le monde, c'est bon et c'est bien pour la croissance et pour la vie que nous menons actuellement. Bien aimé, nous voyons aussi que quand l'homme a vu la femme venir vers lui, il a eu une très grande joie. Il s'est exclamé en disant, oh, mais cette fois-ci, en voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a vu une beauté excellente, une chouchoute, une mignonne, une pomme de France qui venait vers lui. Qui était quoi? Qui était qui? Ève. Adam était joyeux en voyant cette fois-ci qu'il n'était plus seul. Pourquoi, bien aimé? C'est parce que la côte que l'éternel Dieu avait enlevée en lui, il a retrouvé sa côte. C'est pour te dire, bien aimé, qu'un homme bien aimé qui est célibataire est un homme qui est handicapé. Ça veut dire si un membre de ton corps te manque, un membre que Dieu a créé te manque, bien aimé, ça veut dire que tu es handicapé. Dieu nous a créés étant complet avec toutes les côtes, tout ce que nous avons. Donc si un membre est amputé, bien aimé, ça veut dire que tu es handicapé. Donc l'homme qui n'est pas marié est handicapé, puisque il a une côte de moins dans son organisme. Donc, bien aimé, la femme est très importante à côté d'un homme. La parole de Dieu nous dit que celui qui trouve la femme a trouvé quoi? Le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a trouvé la femme a trouvé quoi? Le bonheur. Dans Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'homme qui a son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et celui qui trouve la femme a trouvé quoi? Le bonheur. Mais bien aimé, il faut comprendre que tout ce qui est beau et belle a toujours un prix à payer. Donc, pour avoir ce bonheur qui est la femme, bien aimée, il y a les étapes à traverser. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de souffrir dans leur foyer à cause des mauvais conseils de certains hommes de Dieu, à cause des mauvais conseils de certains de leurs amis, de leurs parents. Bien aimé, certains hommes de Dieu aujourd'hui ont fait de l'église un enclos familial. Et ils ont induit plusieurs personnes aujourd'hui en erreur. Parce que j'ai reçu certaines personnes qui m'ont fait des témoignages bien aimés. Dans les églises, quelqu'un vient chercher une femme, il vient à l'église, prier son Dieu. Mais la parole de Dieu lui dit de quitter la fornication. Et il se décide maintenant de se marier. Et quand l'information tombe aux oreilles de l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, de l'homme de Dieu, ces hommes ont toujours les cousines, les tantes, les nièces à l'église. Et ils cherchent toujours à les positionner. Malgré le mauvais caractère, malgré le mauvais comportement. Et comme ce sont les leaders de l'église, qu'est-ce qui se passe? Ils font appel à l'homme qui veut se marier. Oui, j'ai appris que tu veux te marier. Mais j'ai ma nièce, j'ai ma cousine, j'ai ma fille. Et ils font ça avec les hommes qui ont beaucoup d'argent. Ils posent toujours les soeurs, les nièces. Alors qu'ils ont les caractères. Elles ne sont pas encore prêtes dans un foyer. Mais comme sont les leaders, ce sont ceux qui décident.
Ils ont induit beaucoup de personnes en erreur. Qu'aujourd'hui, quand on dit que à la justice, le taux de divorce sont les chrétiens, c'est pas faux. Et c'était un homme de Dieu qui sont à l'origine de ça. À l'origine de ça. C'est pour ça que je disais au départ, bien aimé, qu'il faut faire de la parole de Dieu le code pénal. Donc, pour avoir une femme, il y a des femmes bien aimées, mais pour avoir une femme, il faut demander à Dieu. Plusieurs personnes, à cause de l'ignorance de la parole de Dieu, se sont confiées à leurs amis, à leurs copines, à leurs parents, aux hommes de Dieu, qui les ont mal conseillés. Et ils sont tombés sur des femmes qui n'étaient pas destinées pour eux. Bien aimés, écoutez-moi bien. Il n'y a pas une mauvaise femme, non. Toutes les femmes sont les bonnes femmes. Il n'y a pas une mauvaise femme. Mais écoutez-moi bien ce soir. Tu trouves mauvaise femme parce que ce n'est pas ta côte. Bien aimé, si un lièvre est attrapé par un piège et que le piège ampute son pied, si on prend la patte de l'éléphant et on met à la place de la patte de ce lièvre, est-ce que le lièvre pourra soulever cette patte? Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas sa patte. Bon, maintenant, toi qui as pris une femme sans consulter l'Éternel, tu l'as épousée. Et maintenant, dans ton foyer, tu as un mot, elle a 10. Mais c'est normal. Puisque ce n'est pas ta côte. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise, mais c'est pas que ce n'est pas... Cette côte ne correspond pas avec la côte que l'Éternel Dieu avait prise pour fabriquer la femme. Bien aimé, chaque homme dans ce monde a sa femme quelque part. Amen. Alléluia. Chaque homme dans ce monde a une femme quelque part. Le mariage est une bénédiction. Amen. Mais ce n'est pas tout mariage qui est bénédiction. Yes. Écoutez-moi bien. Parce que on ne se marie pas parce qu'on a vu l'apôtre Joseph se marier. On ne se marie pas parce qu'on a vu l'évangile Aude se marier. Amen. On ne se marie pas parce qu'on a vu l'évangile Marie se marier. Non. Amen. No. Et on ne se marie pas, bien aimé, pour le sexe. Yes. On ne se marie pas parce que la femme a des intérêts. Elle est héritière de ses parents. Non. Ce mariage-là n'est pas une bénédiction. Ça, c'est un mariage malédiction. Ça, c'est pas un bon mariage. Quand on dit que le mariage est une bénédiction, bien aimé, c'est un mariage qui est basé dans la parole de Dieu. Ça veut dire que tu veux épouser cette femme. Pourquoi? Je veux l'épouser pour que elle et moi, nous nous unissons pour être une force, pour louer et adorer et servir notre Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'union fait la force. Quand deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque à l'Éternel, cette chose leur sera accordée. Si tu te maries sur cette base, bien aimé, c'est à ce moment que le mariage devient quoi? Une source de bénédiction. Mais, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On ne se marie pas, bien aimé, ou bien on n'épouse pas une femme, ou bien on ne va pas vers une femme parce qu'elle a les formes que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui nous constatons, ou bien je constate, que certaines personnes ont fait des choix charnels. Qu'est-ce que je veux par là dire? Parce que dans leur tête, ils ont formaté que, bon, moi j'aime voir la femme qui a le gros sein. Moi j'aime voir la femme qui a le gros derrière. Moi j'aime les femmes qui sont claires. Moi j'aime les métisses. Moi j'aime les noirs. Non, bien aimé. Non. Qu'est-ce qui te fait croire que ta côte que Dieu a prévue pour toi est noire? Toi tu dis que tu aimes les blanches. Qu'est-ce qui te fait croire que la côte que Dieu a prévue pour toi est mannequin? Toi tu aimes les grosses. C'est pour te dire, bien aimé, que le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour toute la vie. C'est pour cela que pour te marier, bien aimé, il faut faire d'abord appel au Saint-Esprit. Il faut demander un signe à l'Éternel. Alléluia.
il faut demander un signe à l'Éternel. Pour mieux comprendre ce que le Père dit, bien aimé, nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse 24. Genèse chapitre 24, verset 10 à 15 nous dit ceci. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche de l'eau de l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit tantôt, bien aimé, qu'il y a des femmes, mais pour avoir une femme, il faut demander à Dieu. Plusieurs personnes, bien aimées, sont en train de souffrir dans les foyers, comme je disais tantôt. Pas parce qu'ils ont fait les mauvais choix, pas parce qu'ils ont choisi les mauvaises femmes, non. Mais c'est parce que les femmes qu'ils ont épousées n'étaient pas les femmes de leur destinée. Alléluia. Ce n'était pas la côte qu'Éternel Dieu avait enlevée, avait prise d'eux. C'est pour cela, bien aimé, que je disais, la parole de Dieu nous dit ici, que Abraham a demandé à son serviteur d'aller prendre la femme pour son fils Isaac dans sa nation, donc dans son pays. Et cet homme est parti en mission, envoyé par son Seigneur Abraham. Mais cet homme, ce serviteur d'Abraham, il savait qu'il ne pouvait pas réussir cette mission. Parce que, quelle femme, comment faire pour trouver une bonne femme au fils de son Seigneur? Cet homme a été inspiré par le Saint-Esprit de demander un signe à l'Éternel par rapport à la femme du fils de son Seigneur, de la femme d'Isaac. Bien aimé, le signe que cet homme a demandé à Dieu par rapport à la femme d'Isaac, il a dit, Seigneur, aide-moi à accomplir cette mission. De moi-même, je ne peux pas. Donc, le signe que j'attends de toi pour la femme d'Isaac, c'est quand je vais arriver à côté d'un puits d'eau, la jeune fille que je demandais de me donner de l'eau, et qu'elle me donne de l'eau, et elle demande aussi à boire à mes chameaux, c'est celle que tu as destinée à Abraham. Bien aimé, c'est pour te dire que avant de t'engager dans une relation, donc quand il n'y a pas de relation ici, c'est mariage. Avant de t'engager, bien aimé, dans un mariage, il faut d'abord demander un signe à l'Éternel. Alléluia. Il faut demander un signe à l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, est-ce que cette fille est ma femme? Seigneur, est-ce que cette fille est ma femme? Seigneur, si c'est ma femme, je vais me tenir à côté d'un arbre, d'un manguier,
Parce qu'il sait que cette fille passe toujours à côté de ses manguets. Elle ne me dit jamais bonjour. Mais moi, je veux faire d'elle ma femme. Seigneur, si cette fille est ma femme, Seigneur, si cette fille est ma femme, fais en sorte que, en passant par là, qu'elle me dise bonjour. Bien-aimé, si cette fille est ta femme, en passant par là, elle va te dire bonjour. Et tu comprendras que, oui, le signe que tu as demandé à l'Éternel, il t'a manqué le signe. Donc ça veut dire que tu n'as plus à réfléchir. Fonce une bonne fois. J'ai donné ces conseils à plusieurs filles. À plusieurs filles qui sont devenues aujourd'hui des femmes. Qui sont venues me voir en me disant, homme de Dieu, je veux, il y a un homme qui me fait la cour. Mais je ne sais pas si c'est lui ou c'est pas lui. J'ai dit, ma fille, moi je ne peux rien te dire. Mais mettons-nous en prière. Et dans la prière que nous allons faire, nous allons demander un signe à l'Éternel. Et le signe que nous allons demander à l'Éternel, on va préciser ce signe. Et je demande, tu aimes quelle couleur? Parfois les filles aiment les couleurs roses. Mais moi je dis souvent à certaines filles, non, ne prends pas la couleur rose. Prends la couleur blanche. Donc, le signe, nous allons demander à l'Éternel que si l'homme-là te donne un cadeau qui a la couleur blanche, ça veut dire que c'est ton mari. Donc, mettons-nous en prière. Bien-aimés, nous avons vu ces signes. Et ces filles sont devenues des femmes aujourd'hui dans le foyer et elles sont heureuses. Alléluia. Elles sont heureuses. C'est pour te dire, bien-aimé, qu'avant de t'engager dans tes mariages, il faut demander un signe à l'Éternel. Seigneur, est-ce que cette fille est ma femme? Et tu demandes le signe que tu veux voir. Parce que ici, bien-aimé, nous voyons que le serviteur d'Abraham ne s'est pas levé pour aller chercher la femme avec sa propre force, avec ses propres yeux physiques. Mais il a demandé un signe à l'Éternel par rapport à la femme qu'il doit choisir pour Isaac. Et le signe s'est accompli. Et Isaac a eu la femme de sa destinée. Donc, plusieurs personnes aujourd'hui bien-aimées sont en train de vivre le calvaire dans leur foyer parce qu'elles ont été mal conseillées par les amis ou bien par certains hommes de Dieu. Un homme de Dieu bien-aimé ne peut pas te dire que cette fille c'est ta femme ou c'est pas ta femme. Non. Ton père ou bien tes voisins ne peut pas te dire cette fille c'est ta femme. Non. Il n'y a que l'Éternel Dieu seul qui sait qui est ta côte ou bien où est ta côte. Parce que si tu prends la côte de quelqu'un d'autre, tu trouveras cette femme d'une femme satanique. Et pourtant, c'est une bonne femme. Mais bien aimé, il y a des hommes qui ont épousé les femmes qui n'étaient pas les femmes de leur destinée. 1 an, 2 ans, 3 ans, sans enfant. Ils divorcent avec la femme. Et maintenant, cette même femme va dans un autre mariage. 1 an, 1 enfant. 2 ans, 2 enfants. 3 ans, 3 enfants. La femme comme qui était stérile hier, dans notre foyer, aujourd'hui elle est devenue femme féconde. Pourquoi? Parce que là où elle était, ce n'était pas sa côte. Et maintenant que l'Éternel Dieu a fait en sorte, elle a amené là où on avait retiré, bien aimé, cette femme a fait quoi? Elle a enfanté. C'est pour te dire que pour avoir une femme de ta destinée, une femme avec laquelle tu veux faire toute ta vie, bien aimé, il faut demander à Dieu. Alors, alléluia, il faut demander à Dieu. La femme est une bénédiction, bien aimée. Mais pour avoir cette femme-là qui est une bénédiction, il faut demander un signe à l'Éternel. Beaucoup souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont lancés dans les relations à cause de la convoitise des yeux. Mais ce n'est pas tout ce qui frappe à l'œil bien-aimé qui est or. Il faut toujours interroger le Saint-Esprit. Le roi David, bien-aimé,
ne faisait rien sans consulter l'Éternel. C'est pour cela qu'il remportait toujours tous ses combats. Et il remportait quoi? Tous ses combats. L'homme de Dieu bien-aimé, l'homme de Dieu est d'abord un homme. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il faut consulter qui? L'Éternel. Même si tu demandes conseil à un homme de Dieu, il te donne le conseil, oui. Mais toi-même, il faut fléchir les genoux et invoquer ton Dieu. Comme j'ai dit tantôt, que plusieurs hommes de Dieu ont induit beaucoup de personnes en erreur. Dans les faux mariages, les mariages trafiqués, les mariages fabriqués, avec les nièces, avec les copains, les cousines. Donc, bien aimé, à partir de ce soir, prends conscience. Toi qui n'es pas encore marié, invoque ton Dieu, demande un signe à l'Éternel. Si cette femme que tu t'apprêtes à mener à la mairie est la femme de ta destinée. Alléluia. Il faut demander un signe à l'Éternel. Si cette femme que tu es en train d'amener à la mairie, bien aimée, si elle est la femme de ta destinée. Parce que le mariage est une seule fois dans la vie d'un homme. Chrétiens, arrêtez de faire la honte. Arrêtez de faire en sorte que le nom d'Éternel soit blasphémé dans le monde. L'auteur du divorce dans le monde entier, sont les chrétiens. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Quel est ce Dieu qui te parle? Alors que dans son foyer, tu es en train de souffrir. Dieu ne peut pas permettre que tu souffres, bien-aimé. Dieu ne peut pas te donner un poids qui te dépasse. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. En façon que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de souffrir. Ils n'ont pas la paix dans leur foyer. Beaucoup passent le temps dans les bars. Parce que quand tu rentres dans les foyers, c'est le feu. Donc, bien aimé, il faut prendre conscience qu'il y a des femmes. Mais pour avoir une femme, il faut demander à Dieu. Alléluia. Pour avoir une femme, il faut demander à Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, bien aimé, la femme, quand tu demandes un signe à l'Éternel, et que l'Éternel te confirme ce signe, ce signe-là vient quoi? Ce signe vient avec la faveur divine qui va t'accompagner. Écoutez-moi bien. Nous allons continuer notre lecture, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 24, le verset 50. Le verset 50 à 51 nous dit ceci. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends, va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Alléluia. C'est ce qui vient te dire, bien-aimé, que quand l'Éternel Dieu te confirme que celle-là est ta femme, il dispose quoi? Il dispose toutes choses. Amen. Donc vous voyez qu'ici, le serviteur d'Abraham a demandé un signe à Dieu par rapport à la femme d'Abraham. L'Éternel Dieu lui a manqué le signe. Et quand il a reçu ce signe, bien-aimé, il n'a plus retardé, il a foncé. Et maintenant, ici, Dieu nous dit ici, bien-aimé, vous voyez la faveur divine qui accompagne cet homme. Donc la belle famille n'a plus regimbé. La belle famille n'a plus rien compliqué. La belle famille a dit quoi? L'Éternel a déjà tout dit. Nous, on va encore te dire quoi? Prends ta femme, va. Bien-aimé, Dieu te dit que cette parole est à toi. Toi, bien-aimé, qui es parti voir ta belle famille. On t'a remis la liste. Mais quand tu es arrivé, tu as retrouvé les complications. Je proclame et je déclare que ta belle famille va te dire, quand tu repartiras là-bas, ta belle famille va te dire que voilà ta femme, prends-la et pars au nom de Jésus. Bien-aimé, je proclame, je déclare que toi qui avais été rejeté par ta belle famille, quand tu iras encore là-bas, ils vont te dire, mais nous on va encore te dire quoi? Prends ta femme et va au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qu'on avait compliqué, on t'avait donné une liste, bien-aimé, qui dépasse la longueur de ta taille. Mais bien-aimé, quand tu repartiras là-bas avec cette même liste, bien-aimé, la faveur divine va t'accompagner. On va te dire, donne ce que tu pourras nous donner au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce qui est arrivé ici à
C'est que la parole de Dieu nous dit ici dans le verset 50, que Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Rebecca, voici Rebecca, devant toi. Prends et va. Bien aimé, c'est ce qu'on va te dire. Quand tu es là encore, ta belle famille qui t'avait compliqué hier, ils vont te dire, envoie ta femme, prends-la et allez-y. Alléluia. On va te dire, envoie ta femme, donne ce que tu as donné, prends-la et vas-y. Bien aimé, quand tu consultes l'Éternel, il te fait réussir dans toutes tes voies. Alléluia. Amen. Quand tu consultes l'Éternel, il te fait réussir dans toutes tes voies. Amen. Et je m'arrête par là en te disant ceci. Bien aimé, le mariage est une bonne chose. Le mariage est une institution divine. C'est l'Éternel Dieu qui a institué le mariage. Mais on ne se marie pas, bien aimé, pour montrer au monde qu'on est marié. On ne se marie pas pour le sexe. On ne se marie pas, bien aimé, parce que l'autre s'est marié, non. Mais on se marie, bien aimé, pour la gloire de Dieu, pour glorifier le nom de l'Éternel. C'est ça un mariage béni. Quand on dit que le mariage est une bénédiction, bien aimé, c'est un mariage où les idées, les pensées, l'esprit est tourné vers la croissance ou bien la propagation de l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Parce que l'Éternel Dieu nous dit que si deux personnes s'accordent, deux personnes font une force. Donc, quand l'homme et la femme s'unissent par les liens du mariage, c'est déjà une force. C'est pour ça que le diable n'aime pas le mariage. Parce que l'union de deux personnes bien aimées, c'est une force. Donc le mariage qui est une bénédiction bien aimée, c'est un mariage qui est basé sur la parole de Dieu. Amen. Pas sur les désirs charnels. Donc je prie, bien aimé, que toi qui se marie bientôt, je prie que l'Éternel Dieu te montre un signe. Si cette femme est ta femme, ou bien si cet homme est ton mari. Parce que le mariage aujourd'hui, c'est une fois dans la vie d'un homme. Je prie que l'Éternel Dieu te donne le discernement afin de pouvoir discerner si cette femme est la côte qui avait plus de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je prie que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux spirituels afin que tu obéisses à sa parole, que tu te lances pendant cette relation par les désirs charnels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je proclame et je déclare que toi qui veux se marier pour la gloire de Dieu, que toutes les portes financières s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Amen. Je prie que toi qui veux se marier, que l'Éternel Dieu ouvre toutes les portes de grâce, de faveur divine dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que tout esprit d'anti-mariage qui a été érigé dans ta famille pour dire les filles de cette famille n'ont pas un mariage, je casse cette loi d'anti-mariage maintenant par la puissance de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a consacré les mariages de ta famille pour dire c'est ce totem qui va garder notre famille. Donc on a consacré les mariages de toutes les filles. Je proclame et je déclare que toute famille où on a consacré les mariages des filles ou des jeunes hommes, que le feu de Dieu brûle toutes ces lois maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame et je libère les mariages dans vos familles. Et je dis, vous allez vous marier. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je bénis encore l'Éternel parce que à partir de ce soir, les mariages sont ouverts dans vos familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je sais qu'après cette émission, bien-aimée, il y aura beaucoup de témoignages et beaucoup de témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ce merveilleux thème qui était le mariage selon la parole de Dieu. Et je bénis l'Éternel pour toi qui es connecté et pour toi qui seras connecté, que ce message soit une source de bonheur pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons prendre de là où tu es, prends déjà ta bouteille ou bien ton verre d'eau, nous allons prier. Alléluia. Amen. De là où tu es, prends déjà ta bouteille d'eau ou bien ton verre d'eau, nous allons prier. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, ta parole ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli la mission à laquelle tu l'as envoyée. Père, tu nous as dit dans ta parole dans Apocalypse chapitre 22 au verset 1 qui nous dit: et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Bien-aimé, je prie que Dieu des cieux, éternel Dieu de bonté, que ta parole dans Apocalypse chapitre 22 verset 1 descende dans cette eau. Que cette eau, Père, devienne maintenant l'eau de vie au nom de Jésus. Que quand nous allons boire de cette eau, Père, tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps, libère maintenant au nom puissant de Jésus. Quand nous allons boire de cette eau de vie, Père, que tout blocage de mariage, de finances, de voyage, de ministère, tout blocage tombe maintenant par la puissance de l'eau de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu accomplis toujours ta parole. Bien-aimé, je souffle 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous allons boire. Buvons. C'est fait. Je vais clôturer ces moments. Éternel Dieu de bonté, je vais encore te bénir et te rendre toutes les multiplications de grâce parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Merci Papa, parce que ce soir tu m'as encore utilisé comme ton instrument pour interpeller quelqu'un qui s'est marié bientôt, pour interpeller quelqu'un qui s'est déjà marié, de prendre conscience que chaque homme dans ce monde a sa côte que tu l'as réservée quelque part. Et que chacun d'eux, Père, doit t'interpeller, t'invoquer, que tu les demandes, qu'ils te demandent un signe, Père, pour avoir la femme que tu as prévue pour chacun d'eux. Père, je prie que tous les frères et sœurs qui veulent se marier, Seigneur, disposent toutes choses afin que leur mariage soit une source de bénédiction pour eux et pour ceux qui ne sont pas encore mariés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que toutes les personnes, non pas mon roi, qui vont soutenir les mariés, que toutes les portes, Papa, qui étaient fermées dans leur vie, s'ouvrent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que le mariage est une institution divine et que le mariage est une bénédiction, Père. Toute personne qui soutiendra les mariés financièrement, spirituellement, matériellement, quelle que soit la manière, Père, souviens-toi d'eux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je plonge tous les mariages qui sont en cours et qui sont déjà faits dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout dévoreur, tout esprit de mésentente, Père, de désordre, de divorce qui a été libéré dans le foyer, soit détruit maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Papa, je te dis encore merci. Parce que nous toujours, c'est toi qui combats pour nous. Et tu combattras encore et encore et encore pour nous. Merci pour ce que tu as encore fait ce soir.
Nous te bénissons encore pour cette émission, le trône de la grâce. Continue à faire croire que cette émission, Seigneur, continue à bénir cette émission encore et encore et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.